sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voilà, voici ce que nous avons ici pour vous. Alors, coupe, épée, denier, bâton, denier, coupe, denier. Donc, relativement équilibré. Et les deux arcanes majeurs que vous ayez sont l'étoile et le monde. L'espoir et la fin de quelque chose. Ok, très bien. Alors, on va plonger là-dedans tout de suite. On a comme... je sens moi en demi-teinte là quand même pour vous. Quand même pour vous. On va entrer dedans, on va essayer de voir ça de plus près. L'énergie sous-jacente pour vous durant tout ce mois de janvier, la tempérance. Alors, j'aime bien l'illustration ici de la tempérance parce qu'on voit très bien cette jeune femme, un pied dans l'eau, l'autre sur un caillou, donc la terre ferme, le concret, en train de mettre de l'eau froide dans une coupe de feu. D'accord? Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire tempéré, modéré, équilibré, harmonisé. Calmer le jeu quand ça prend des proportions un petit peu trop importantes et inversement remotiver quand il y a une baisse de motivation. D'accord? Donc c'est vraiment trouver un équilibre, trouver un point d'appui, trouver une situation stable, saine, solide sur laquelle on puisse s'appuyer pour les choses à venir, les choses qui s'annoncent, quel que soit le domaine. Donc ce mois de janvier, vous semblez être amené à modérer les choses, à calmer le jeu, à trouver un point d'équilibre, à trouver un point, une position stable qui vous permette de régler ce que vous avez à régler sans défaillir, mais d'un autre côté sans non plus partir en vrille dans des projets utopistes. Donc vraiment, on modère, on calme et on observe, on voit ce qui se passe. D'accord? Donc un mois un peu tout en douceur. Et ça se retrouve ici dans votre énergie. D'abord, je ne vais pas commencer par ça. Je vais commencer par le cœur de votre lecture. Ici, le cœur. C'est la position de ce qui vous aide ce mois-ci. Vous êtes à la croisée des chemins. Comme ce bonhomme, vous ne savez pas quelle direction prendre. Je vais devant, je retourne en arrière, je vais à droite, je vais à gauche, j'attends, je me lance, je fais quoi? Alors, dans la position de ce qui vous aide, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est on se calme, on attend, ce n'est peut-être pas le moment de choisir. D'accord? C'est peut-être là où la tempérance intervient et calme le jeu. Et l'autre version qu'on pourrait adopter, c'est aussi le fait de devoir choisir, donc de ne pas être dans la précipitation. Le fait de devoir choisir nous oblige à étudier chaque situation en détail et ça, c'est un cadeau. Parce qu'il y a peut-être des pépites qui se cachent là quelque part. D'accord? Cadeau, position favorable de ne pas être en mesure de choisir là, maintenant, tout de suite. Donc, l'attente est positive et on l'a deux fois. On calme le jeu, on observe, on tire des conclusions, mais pas forcément d'action. D'ailleurs, en bâton, vous aviez quoi en bâton? Eh ben, c'est la seule bâton. Tout le reste, c'est le mental, les émotions, l'argent, le concret, mais d'action, c'est la seule bâton que vous ayez dans tout votre jeu. Donc, pas trop d'action, pas trop de mouvement. Je pense qu'il s'agit davantage de digérer quelque chose ou de réfléchir à quelque chose plutôt que d'agir ce mois de janvier. D'accord? Alors, votre énergie à vous, ici, vous, durant ce mois de janvier, fin décembre, début janvier, fin décembre, tout le mois de janvier plutôt, on a ces deux énergies contradictoires. C'est-à-dire que, à moins que ce soit un personnage, on va commencer par lui, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, on le voit, si c'est un personnage très fleur bleue, hyper romantique, le grand poète qui vient vous offrir un bouquet de fleurs, un bouquet de roses rouges en chantant à la mandoline sous votre balcon. Voilà, ce genre de personnage. Quelqu'un autour de vous hyper romantique, hyper attentionné, hyper attentif à vous, très amoureux, très fleur bleue. Voilà.
Le danger un petit peu du chevalier de coupe, c'est qu'il peut, non, il peut en promettre plus qu'il n'est véritablement en mesure de concrétiser. D'accord? Il faut le garder à l'œil. Ça peut être un peu marécageux, dans le sens où il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... C'est très soapy, c'est très... Voilà, c'est très marécageux, hein, mais ça n'enlève rien, c'est tout à son honneur d'ailleurs, ça n'enlève rien à l'intensité de ses émotions et à l'authenticité de ses émotions. Si c'est un personnage, si c'est pas un personnage, ça peut être vous. Ça peut être vous qui avez peut-être envie d'aller présenter des excuses à quelqu'un avec qui vous vous êtes battu. Parce que 5 d'épée, c'est un peu l'inverse de cette énergie-là, c'est-à-dire que c'est le conflit. C'est une bataille, une bagarre de mots, de communication, d'écrits méchants qui ne servent à rien d'autre qu'à faire du mal. C'est stérile, c'est inutile et il y en a forcément un des deux qui va baisser les bras et tourner les talons, l'autre qui va rester tout seul et qui va se rendre compte qu'il aurait mieux fait de se taire plutôt que d'aller aussi loin dans cet échange de pots de banane ou de petits coups de poignard. Enfin voilà, c'est pas très... C'est inutile. On va en rajouter une quand même. Alors, ce qui est possible... Attendez, on va juste en rajouter une pour avoir... Ouais. Alors... Il y a quelque chose de pas très clair là-dedans. Ce qui est possible, c'est que vous ayez des échanges de mots avec quelqu'un, des échanges de mots un peu méchants, un peu durs, un peu abrupts, ok? Soit vous, soit l'autre souhaite présenter des excuses. C'est possible, parce que vos mots ont dépensé votre pensée, ont dépassé, pardon, votre pas dépensé, vos mots ont dépassé votre pensée. C'est pas facile à dire, voilà. Donc vous pouvez présenter des excuses ou l'autre peut venir vous présenter des excuses. Je ne serais pas surprise pourtant que vous soyez, vous, peut-être très heureux ou très heureuse que enfin, c'est pas très joli. Dans le sens où il semble qu'il y a un peu d'ego là-dedans quand même aussi. Victorieux, on vous admire. Est-ce que vous remettez en place un admirateur avec d'une façon peut-être un peu brutale? C'est possible aussi. Maintenant, il est possible aussi que... enfin, c'est pas très joli. 5 d'épée avec 6 de bâton, c'est pas très joli. Pour moi, c'est quelqu'un qui abuse de sa position de pouvoir, qui abuse de sa force, de sa puissance pour humilier quelqu'un, pour atteindre à la dignité de quelqu'un. Quelqu'un qui semble avoir des sentiments, quelqu'un qui semble sincère dans sa démarche d'ouverture de cœur. D'accord? J'aime pas. J'aime pas. Oui, vous pouvez gagner un conflit de mots, oui. Vous pouvez gagner un conflit de communication, oui. Mais est-ce que vous gagnez vraiment? Enfin, je veux dire par là, est-ce que c'est vraiment une belle victoire, véritablement? Je sais pas. Donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ici ce qui se passe. Sachant qu'on a avec tout ça quand même la tempérance qui est là pour calmer le jeu. Donc peut-être qu'à un moment donné, ok, on comprend qu'il faut calmer un peu. Dans la position de ce que vous souhaitez le plus, on a 7 de denier. Ça veut dire pour moi que vous faites le point, vous faites le bilan et vous êtes désireux d'investir plus. Si c'est une relation, vous êtes désireux de vous investir davantage dans cette relation. Si c'est une relation professionnelle, idem. Vous avez envie de plus. Vous savez que vous avez un potentiel plus important que ça, vous avez la possibilité d'ouvrir les robinets, vous avez envie de le faire, vous estimez que vous n'avez pas fait suffisamment et que vous pouvez investir davantage, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'attention, de l'amour, de l'écoute, ce que vous voulez, d'accord? Il y a quand même ici une bonne prise de conscience de où vous vous situez à ce moment-là. Vous savez plus ou moins où vous vous situez dans cette relation, dans ce conflit ici. On l'a dit, ce qui va vous aider, c'est de ne surtout pas vous positionner.
D'accord? Prendre le temps, observer, ça n'est peut-être pas complètement comme vous pensiez que ça l'est. Attendez, d'accord? Votre défi, le défi que vous avez à relever, c'est l'échange. Ça semble être unilatéral. Il y a quelqu'un ici qui a des émotions pour vous. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur. Il y a quelqu'un qui parle avec la main sur le cœur. Est-ce que vous êtes véritablement à l'écoute? Est-ce que vous êtes digne? Est-ce que vous êtes à la hauteur de ce que cette personne vous offre? Vous ou l'autre, hein? Ça peut aller dans les deux sens, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous comprenez que vous avez plus à offrir. C'est peut-être pour ça que vous comprenez que vous voulez davantage d'échange, vous voulez davantage d'équilibre. Vous voulez davantage d'équilibre. Et que vous n'êtes peut-être pas très fier de... Je ne sais pas, hein, je ne suis pas là pour juger, je vous lis les cartes que j'ai. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et ça peut être une personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. On vit des périodes de tension. Donc, il peut très bien y avoir eu un mot plus haut que l'autre, un mot plus dur que l'autre, dont vous n'êtes peut-être pas très fier. L'autre partenaire essaye peut-être de rabibocher les choses. Vous vous rendez compte que vous n'êtes peut-être pas complètement neutre dans ce qui s'est passé. Et ici, le défi à relever est l'équilibre et l'échange dans la relation. Je donne, je reçois. Je reçois, je donne. Si vous avez le sentiment d'avoir donné plus que de n'avoir reçu, il y a un problème. Si vous avez le sentiment que vous avez davantage reçu que ce que vous avez donné, et ça risque d'être le cas, alors rectifiez le tir. Donnez davantage. D'accord? J'ai le sentiment que c'est ça, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas suffisamment donné. Vous pouvez donner plus. Et c'est un défi à relever. D'accord? Alors ensuite, dans votre vie sentimentale, on a ici la 3 de coupe. Alors, c'est très bien. C'est très bien, oui et non. C'est très bien parce que ça nous parle de légèreté, ça nous parle d'amusement, ça nous parle de bons moments. Mais ça nous parle de bons moments avec vos amis. D'accord? Pas forcément dans un contexte amoureux. Alors, crise sanitaire oblige peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous passez là ces fêtes de fin d'année avec vos amis. Ça ressort ici, c'est très agréable, ça va vous faire du bien. Peut-être que ça va aussi... Peut-être que ça va aussi vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes avec qui il y a peut-être des possibilités de vie sentimentale. C'est tout à fait possible. En tout cas, ça signifie légèreté, bon moment, avec mon réseau d'amis, avec mes amis, avec des familles, des personnes avec qui je partage quelque chose, des personnes avec qui je parle, je me confie, il y a un échange. C'est un moment où on oublie tous les soucis du quotidien, on est bien. C'est dans votre vie sentimentale. Donc, les amis, la famille, les collègues. Voilà. Ensuite, dans votre vie professionnelle, on a l'étoile. Alors, peut-être que ça, c'est lié à votre travail. C'est possible aussi. Dans votre vie professionnelle, ici, on a cette étoile qui nous parle d'espoir. Alors, c'est compliqué pour moi en cette période de parler de vie professionnelle ou financière parce que on sait tous que la crise sanitaire qu'on vit a forcément un impact sur vos vies professionnelles et financières. Moi aussi. Donc, c'est pas forcément facile d'en parler. D'accord? Mais voilà, on prend les choses les unes après les autres et on avance tout doucement. L'étoile, c'est une très belle énergie. C'est une énergie d'espoir, une énergie de guérison. Il y a quelque part à l'intérieur de vous une étoile qui vous guide. Cette étoile qui vous guide, c'est un espoir d'un jour meilleur, un espoir de moments meilleurs, un espoir de trouver une solution, de trouver un idéal professionnel, de trouver quelque chose de positif, quelque chose d'agréable, quelque chose qui corresponde à vos rêves. Alors, on va en rajouter une rien que pour vous. D'accord? Rien que pour vous, pour ne pas vous laisser avec cette notion un peu floue d'espoir. On va juste en rajouter une pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut noter quand même que l'étoile, c'est un arcane majeur. Regardez ça, le succès.
mai, juillet. Il faut noter que ce sont deux arcanes majeurs. Donc, au niveau professionnel, on peut parler d'événements majeurs. L'étoile, l'espoir, cette lumière qui vous guide. D'accord? Vous ne renoncez pas à l'espoir. Vous êtes ligoté à une forme d'espoir, à une forme de oui, ça va aller. Oui, les choses vont s'améliorer. Oui, demain ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Oui. Cette pensée positive, cette notion tournée vers le positif, vers le futur, c'est quelque chose qui vous porte. Ça vous porte tellement qu'avec ça, vous avez la carte du chariot. Le chariot signifie que les choses se mettent à bouger, les choses se mettent à avancer à une vitesse grand V. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement, d'une expatriation, d'un travail à l'étranger, d'un travail, en tout cas plus loin, pas forcément à l'étranger, c'est une erreur ce que je dis, en tout cas un travail ailleurs, pas là où vous êtes, mais un déménagement, ça implique peut-être un déménagement. Comme c'est la carte également le chariot du cancer, le cancer lui symbolise la maison, ça peut aussi nous parler d'un travail que vous démarrez depuis la maison. Et comme le cancer c'est le mois de juillet, on peut aussi y voir peut-être le signe d'un développement au mois de juillet. D'accord? Donc quelque chose de positif est là, on passe de l'étoile au soleil, c'est pas rien non plus, mais voilà, il faut tenir bon, et puis continuer à travailler, continuer à avancer comme on le fait. Continuer à travailler, c'est l'ironie de la carte suivante, dans votre vie spirituelle, on a le travail. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rebondir à ça. Cette carte ici centrale qui nous explique qu'il ne faut surtout pas vous précipiter, prendre le temps d'observer, de regarder et à un moment donné, ces panneaux vont tourner tout seuls et vous aurez l'indication du chemin à suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre vie intérieure, on a 8 de denier. La 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail. Dans la sphère spirituelle, c'est éminemment le travail sur soi. C'est le développement personnel, c'est s'interroger, c'est prendre le temps, puisqu'on n'a pas d'autre chose à faire, on prend le temps de se poser à côté de soi et de s'observer. Comment est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on en est dans sa vie? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'il nous reste à réaliser? Est-ce que ce que je poursuis est toujours le reflet de ce que je veux? Où est-ce que j'envisage ma vie à venir? Comment est-ce que je vois les choses? Vous savez, ça peut, ce genre de conflit ici où on se dispute avec peut-être quelqu'un qui nous est cher, ça peut aussi être le détonateur de toute une série de questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce que je me comporte comme ça avec quelqu'un que j'aime? Que ce soit un partenaire ou un membre de la famille ou un ami. Pourquoi est-ce que je suis à ce point amer ou acide? J'envoie des phrases acidulées à quelqu'un que j'aime, à quelqu'un qui est important pour moi, à quelqu'un qui m'offre son cœur. Pourquoi est-ce que j'ai ce comportement? Ça peut être l'occasion de vous poser ce genre de questions. Et peut-être que de là peut naître une nouvelle direction à prendre. Parce qu'il semble assez évident que vous êtes à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. En fin de mois, vous avez le monde. Le monde nous parle, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une aventure, c'est la fin d'une expérience, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, que vous le vouliez ou non, que vous l'ayez provoqué ou que vous le subissiez. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être cette fin que vous sentez en vous qui vous fait réagir d'une manière un peu mordante, ici, un peu croquante. Ici, vous êtes croquant. Il y a une raison. On n'est pas comme ça avec des personnes qui nous aiment sans qu'il y ait une raison derrière. Qu'est-ce qui vous perturbe? Est-ce que vous sentez que c'est la fin de quelque chose? Si oui, c'est peut-être justement le bon moment pour vous poser certaines questions, pour travailler sur certains aspects de votre personnalité, pour lisser certains angles droits de votre caractère, pour faire du développement personnel. Vous intérioriser, renouer avec les parties de vous-même que vous aimez, vous chérir, et puis essayer de lisser les parties que vous aimez le moins de votre personnalité. Elle est là, la tempérance. On met de l'eau froide dans la coupe de feu et on remet du feu dans ce qui est un peu mou en soi. La tempérance, elle vous aide à ok, stop. Je pense que ça, c'est un détonateur, ce conflit ici, cette petite dispute. Ça va agir comme un détonateur, un déclencheur de réflexion interne.
et que vous allez vous dire, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, on fait, il n'y a pas d'ermite, hein, donc il y a pas de retraite, mais il y a ces cartes ici, il y en a plusieurs qui nous disent, pas de précipitation, on va étudier tout ça tranquillement. De toute façon, bon, ben, c'est peut-être la période idéale pour faire ça. Et puis, d'une manière ou d'une autre, vous devez sentir que vous êtes arrivé au terme de Vous êtes arrivé au bout d'un voyage. Au bout d'un voyage. Alors forcément, tout de suite après, c'est-à-dire en février, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Quelque chose de nouveau. Mais il faut ce temps de... Quel chemin je prends? D'accord? Voilà, alors on va regarder maintenant notre petite extension avec tout ça. Je range un peu toutes mes cartes, sinon il y en a trop de tous les côtés. Alors, déjà dans un premier temps, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres indications sur cette lecture. Et puis ceux qui veulent aller plus loin, il y a une extension à cette lecture si elle fait résonance en vous, qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Et j'ai mis en place également un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? 3 de bâton. Là aussi, on a cette notion de tourner le dos au passé. D'accord? Il y a quelque chose dans votre vie qui touche à sa fin, que vous le vouliez ou non. Et ça peut être irritant, ça peut être, ça peut engendrer un comportement inhabituel de votre part. Mais quelque chose arrive à son terme. Et il y a une nouvelle route. Vous êtes à la croisée des chemins, là. Il y a une nouvelle route à prendre. Alors, ce conflit ici, là, qu'on a, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 5 de denier. Ok, là, on va en rajouter. Durant l'extension, j'en rajouterai notamment ici. Parce qu'il y a un mélange d'amour et de désamour là-dedans. Hein, c'est ce que je disais, conflit et son opposé en même temps. 7 de denier dans ce que vous souhaitez le plus, As de denier. Voilà. Vous voulez recommencer depuis le commencement quelque chose de nouveau. 2 de bâton, croisée des chemins, qu'est-ce qu'on a? Le grand prêtre, le pape. Ok. Et ici, 6 de denier dans le défi qui est le vôtre, on a la roue de fortune. Ben oui. La 3 de coupe dans votre vie sentimentale, ça nous amène à la 2 de coupe. Ben voilà. Vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un d'important, une âme sœur, votre alter ego, durant une réunion entre amis, durant une rencontre avec des amis. C'est tout à fait possible ici. D'accord? Votre vie professionnelle, 3 d'épée. Ok. Je pense que la fin, elle est ici au niveau professionnel. Je pense. 8 de denier dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Très, très bien. Et ici, en fin de mois, avec ce monde, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. Excellent. Ça me va. Ça me va. Et là, on a le chevalier de coupe. Voilà mes très très chers. Je vous laisse me laisser vos commentaires hein, sur YouTube pour savoir comment vous vous repérez, comment vous vous identifiez à cette lecture. Merci également de liker, merci de partager, merci de proposer cette vidéo aux personnes que vous connaissez qui pourraient être intéressées. Et puis toutes les personnes qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve au mois de janvier pour je pense que je vais faire une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt.